Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un dossier. Alors, qui sera un dossier sur une console qui je pense n'a pas été vraiment très connue en France et qui n'a pas été surtout très vendue en France et en plus en Europe, hein. On va dire le marché européen de cette console a été vraiment très lamentable. Ceci dit, moi j'ai envie de faire quand même un peu une sorte de défense de cette console parce que j'ai pu voir sur certains forums ou certaines vidéos qui parlaient de cette console de manière un petit peu moqueuse. Alors évidemment, il y a un côté un petit peu moqueur en effet, mais je tiens quand même à essayer de défendre ce produit parce que ce produit doit être remis dans un contexte, le contexte de l'époque, premièrement, le contexte géographique en deuxième. Et vous allez voir aussi que cette console n'a pas été un flop. Elle n'a pas été un flop du tout. Voilà, et je vais expliquer pourquoi. Donc cette console, c'est la Sega Pico. C'est la Sega Pico. Alors, c'est une console qui se branche uniquement sur la télévision. Vous ne pouvez absolument pas jouer à cette console sans télévision. Et c'est déjà l'un des premiers problèmes pourquoi en Europe ça n'a pas beaucoup fonctionné. Puisque en Europe, dans les années, on va dire milieu des années 90, bien rares sont les ménages français qui possèdent deux télévisions à domicile. Donc évidemment, quand vous avez votre gamin, puisqu'encore une fois, cette console est quand même avant tout fait pour les enfants, on va dire, de 4 à 10 ans maximum, hein, à peu près. Ce n'est absolument pas une console grand public. Ce n'est absolument pas une console pour jouer avec des amis. Donc déjà, vous ne pouvez pas jouer avec des amis, vous ne pouvez pas jouer en multijoueur. C'est une console qui se fait seule. Et voilà aussi pourquoi en Europe, cette console n'a pas fonctionné. Parce que, évidemment, quand on achète une console de jeu, c'est aussi pour pouvoir jouer avec ses amis. Là, en plus, on voit très bien sur l'image ici que vous avez quelqu'un qui joue et puis vous avez l'autre qui regarde. Alors ça, au Japon, c'est pas franchement un problème, puisque déjà, bien rares sont les gens, enfin, à l'époque et encore maintenant, c'est quand même une population qui ne fait pas beaucoup d'enfants, donc généralement vous avez un ou deux enfants maximum, et généralement en plus entre les deux, il y a quand même une différence d'âge assez nette. Donc évidemment, socialement et sociologiquement aussi, et démographiquement, cette console est beaucoup plus faite pour, on va dire, des gens qui sont seuls, des enfants seuls, ou qui ont un grand écart avec leurs frères ou sœurs, mais ce n'est absolument pas une console, on va dire, amicale. On peut pas vraiment, voilà, vous ne pouvez absolument pas jouer avec vos amis avec cette console. Donc ça c'est déjà l'un des premiers problèmes pourquoi cette console en Europe ne s'est pas vendue, puisque évidemment vous avez le fait que généralement en Europe vous avez beaucoup de pays qui ont 2-3 enfants, surtout très rapprochés, et donc acheter une console uniquement pour une personne fait que de toute façon ça allait rendre jaloux les autres, et ce n'est pas franchement très rentable, puisque quand une personne joue, après c'est à l'autre personne de jouer, donc résultat vous monopolisez la télévision pendant des heures. Et il faut savoir quand même qu'à l'époque, évidemment, vous n'aviez qu'une télévision par foyer, c'était très rare d'en avoir deux, et que évidemment les parents n'allaient pas laisser les enfants jouer à la télévision pendant des heures et des heures. Voilà, et en plus, bon, c'est quand même une console qui est faite pour les gens qui aiment bien être, entre guillemets, enfin les enfants solitaires, on va dire les enfants qui n'ont pas d'amis, quoi. Voilà, donc ça c'est l'une des premières raisons pourquoi en Europe déjà cette console n'était pas du tout adaptée par rapport à, par exemple à des VTech. Les VTech eux avaient déjà leur écran, donc évidemment on prenait la console, on disait allez jouer dans votre chambre et puis donc évidemment on n'avait pas besoin de monopoliser la télévision. Donc cette console, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec commercial. Moi, je connais pas beaucoup d'échecs commerciaux qui font une production de 10 ans. Vous voyez, quand c'est un échec commercial, on ne produit pas pendant 10 ans. La Dreamcast a été une production de 2 ans maximum, hein, 2-3 ans maximum, parce que ça a été un échec et ils ont vu que c'était un échec très rapidement et ils ont arrêté très rapidement la production. Voilà, le Virtual Boy de Nintendo, ça a été un échec commercial. Le Virtual Boy ne s'est pas fabriqué pendant 10 ans. Donc il faut quand même savoir que cette console s'est fabriquée pendant
10 ans, hein. Elle a été en production pendant 10 ans, même un peu plus de 10 ans. Alors évidemment, il y a eu des variantes, hein, il y a eu des variantes, il y a eu des modèles un peu plus élaborés, notamment avec deux parties ici. Alors là, peut-être que cette fois-ci, on pouvait jouer peut-être en multijoueur, quand vous aviez les deux pads. Il y avait le même pad ici, mais du côté droit, sur les versions un peu plus avancées, évidemment. Mais bon, quand cette version est sortie, il y avait déjà, entre guillemets, on va dire, la PlayStation 2 et notamment voilà, la PlayStation 2 et la Xbox qui sont apparues. Puis bon, voilà, après c'était terminé pour cette console-là de toute façon, puisque les enfants n'étaient vraiment plus franchement intéressés de jouer à ce type de console. Donc il faut savoir que la Wii n'a été fabriquée que pendant 7 ans. Hein. La Wii, je veux dire, la Wii c'est quand même l'un des fleurons de Nintendo. La Wii c'est quand même l'une des consoles les plus vendues. D'ailleurs, je pense que c'est la console la plus vendue de Nintendo. Et elle s'est fabriquée que pendant 7 ans. La seule console qui arrive à battre en termes de temps de production cette console-là, c'est la PlayStation 2. Voilà. La PlayStation 2, c'est la seule console qui bat la durée de production, puisque la PlayStation 2 s'est fabriquée pendant 12 ans. Donc ce n'est pas un échec commercial, c'est un échec commercial en France, on est tout à fait d'accord, mais je veux dire, au Japon, cette console a été un succès. Il faut savoir aussi, excusez-moi, mais cette console s'est beaucoup plus vendue que la Wii U. Il y a eu plus d'unités vendues de la Sega Pico. Alors après, évidemment, Sega Pico décliné en plusieurs versions, mais bon, peu importe. Sega Pico s'est vendu en beaucoup plus d'exemplaires que la Wii U. En sachant que celle-ci est une console vraiment très ciblée pour les enfants, donc c'est vraiment un cœur de cible très 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 limité. Je veux dire, la population qui peut acheter cette console, en tout cas les gens qui peuvent être intéressés par cette console sont quand même très limités, puisqu'on est dans du 4-10 ans, alors que la Wii U, c'est une console grand public où déjà on peut jouer à partir de 4-5 ans à la Wii U jusqu'à 99 ans si vous voulez. Donc c'est quand même incroyable, hein, de voir que cette console s'est beaucoup plus vendue que la Wii U. Et elle s'est beaucoup plus vendue en plus dans le sens que à l'époque il n'y avait pas tout ce marketing et il n'y avait pas tout cet engouement pour les jeux vidéo. Les jeux vidéo ont dépassé le cinéma il y a très peu de temps, hein. Il y a à peine 10 ans, on va dire que le jeu vidéo a vraiment commencé à talonner le cinéma. Mais je veux dire, avant ça, le jeu vidéo, c'était quelque chose à la marge. Donc, la vente de cette console est purement phénoménale au Japon, hein, par rapport, encore une fois, à ses caractéristiques et à la population ciblée. Euh, Autre chose, il faut savoir qu'en Europe, ça a été un flop. Aux États-Unis, ça n'a pas franchement. Enfin, aux États-Unis, en Amérique du Nord, ça n'a pas vraiment été un gros gros flop, hein, puisqu'il s'est quand même vendu 400 000 à peu près, je crois, 400 000 exemplaires de cette console. Mais évidemment, en Europe, ça a été un flop. Évidemment, en Europe, ça a été un flop total. Ça, il n'y a rien à dire. Elle s'est vendue à très peu d'exemplaires. Il n'y avait qu'une quinzaine ou une vingtaine de jeux disponibles, ce qui est purement ridicule, évidemment. Je ne connais pas vraiment le prix, par contre, en Europe de cette console. Je sais qu'aux États-Unis, elle coûtait aux alentours de 160 dollars. 160 dollars, encore une fois, dans les milieu des années 90. Hein, 160 dollars dans le milieu des années 90. Hein, donc ça reste quand même un prix assez élevé en plus, hein, par rapport, encore une fois, par rapport à la caractéristique possible de cette console. C'était quand même assez cher puisque la PlayStation 1 commençait déjà. Voilà, la PlayStation 1 allait arriver d'ici 1 ou 2 ans et que la PlayStation 1 coûtait aux alentours de 3000 balles en francs, donc 3000 balles à peu près, hein, donc c'était l'équivalent d'à peu près 400 dollars. Donc cette console coûtait peut-être 3 fois moins cher qu'une PlayStation 1, on est tout à fait d'accord, mais restait quand même très limité, quoi, je veux dire. Donc le prix était quand même assez cher pour ce qu'elle était capable de faire réellement, hein, en termes techniques. Au Japon, cette console a énormément bien marché. Et ça, je le persiste parce que, encore une fois, ça se voit sur le nombre de modèles vendus, ça se voit sur l'année de production, sur la durée de production, et ça se voit aussi sur le nombre de jeux.
Alors évidemment, en Europe, on n'avait qu'une vingtaine de jeux. Je crois qu'aux États-Unis ou en Amérique du Nord, ils en avaient à peu près une cinquantaine. Mais il faut savoir que sur cette console, vous avez à peu près 300 jeux. Et ce sont que des jeux physiques, hein. Vous ne pouvez pas avoir de jeux téléchargeables ou je ne sais pas quoi. Ce ne sont que des jeux physiques. Il y en a 300. C'est-à-dire qu'il y en a autant que de jeux physiques sur Wii U. Voilà, je veux dire, c'est un marqueur, c'est un marqueur. Donc, dire que cette console a été un bide, dire que cette console a été un échec total, non. Parlons pour l'Europe que cette console a été un échec. Parlons pour l'Amérique du Nord que ça n'a pas été un succès ou le succès escompté, on va dire. Mais au Japon, cette console a énormément bien marché. Je veux dire, elle s'est vendue à 4 millions d'exemplaires. 4 millions d'exemplaires. C'est énorme. La Wii U au Japon n'est vendue pour l'instant qu'à 2,5 millions d'exemplaires. Et elle est sortie, si je ne m'abuse, je crois qu'elle est sortie en 2012, 13, je sais plus, 13, 12, je sais plus, donc à peu près, elle est sortie il y a 4 ans. Elle est sortie il y a 4 ans et on est à 2,5 millions d'exemplaires au Japon. Le Japon est quand même un des pays très marqueurs pour ce genre, évidemment pour les consoles, puisqu'elles sont fabriquées au Japon, que Nintendo est quand même très 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 connu au Japon. C'est quand même l'un des axes principaux des jeux vidéo. Les Japonais sont fans de Nintendo, ils adorent Nintendo, c'est pas un souci. Et en plus, ils sont très patriotes. Donc, ils préfèrent largement acheter une Sony ou une Nintendo qu'une Xbox. Donc, ça a été vraiment un très très grand succès de la part de Sega. Et cette console s'est fabriquée même après la Dreamcast. Donc Sega continuait quand même à fabriquer du hardware même après la fin de la Dreamcast. Donc cette console a été un succès. Je suis désolé, cette console a été un succès. Par rapport à, par rapport à la cible et par rapport aussi, on va dire, au but escompté de cette console, et surtout par rapport au marché qu'il visait, et le marché qu'il visait était principalement le Japon, je suis désolé, et absolument pas l'Europe et absolument pas l'Amérique du Nord. Ça s'est fait après, peut-être pour tenter de gagner des parts de marché, mais ça a été un échec. Mais sur le principe même de cette console et sur le but qui a été décidé par Sega, cette console a été un succès. Voilà. Donc c'était juste un petit message pour cette console, pour essayer de la défendre un petit peu, pour éviter que les gens aussi se focalisent un petit peu trop sur le côté moqueur ou je ne sais pas quoi. C'est une très très bonne console. Voilà. Je veux dire, moi, j'aurais eu 4-5 ans, j'aurais eu une console comme ça à l'époque, franchement, j'aurais été mais aux anges, quoi. Parce que je vais ensuite faire une deuxième vidéo pour ce dossier de la Sega Pico pour vous présenter la machine, pour vous présenter comment sont faits les jeux, hein, on va dire de manière physique. Et ensuite, je ferai donc une troisième vidéo pour vous montrer des jeux, comment jouer à la Sega Pico. Il y a énormément de petites choses qui sont très très bien faites. Et vraiment les jeux, je tiens à signaler que les jeux sont... Alors je vais peut-être pas aller très loin, enfin je vais peut-être pas aller trop loin dans ce que je vais dire, mais les jeux sont des œuvres d'art, quoi. Je parle au niveau physique, hein, je parle pas au niveau de la télévision, mais je parle au niveau physique. Je veux dire, avoir des jeux comme ça, avoir des cartouches comme ça, je veux dire, c'est magique. Quoi. Maintenant, on a quoi? On a des CD, on télécharge, c'est des gigabytes, c'est des CD, c'est du plastique. Je veux dire, vous mettez ça, voilà, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucun. Il n'y a pas ce côté-là, quoi. Ça, c'est clair et net. Cette console, par rapport à la qualité physique de ces jeux, est déjà, franchement, pour moi, une tuerie. Il y a pas d'autres, consoles qui peuvent fournir ça, quoi. Clairement. Alors après, évidemment, ce sont des jeux pour les gamins, ce sont des jeux de coloriage, ce sont des jeux de comptage, etc. Mais c'est pas le problème. La qualité qui a été apportée par Sega et par les développeurs, les quelques développeurs qui se sont mis sur cette console, la qualité qui a été mise sur la qualité physique des jeux est purement exceptionnelle. C'est magnifique. Voilà, il n'y a pas d'autre mot pour dire ça. Moi, honnêtement, quand on paye 60 ou 70 euros pour avoir une putain de galette de merde, hein, de plastique, hein, qui ressemble à toutes les autres galettes de plastique que vous pouvez trouver, ici, on a quand même des jeux
qui sont vraiment magnifiques. Voilà, vraiment magnifiques. Alors moi, la console que j'ai ici, c'est une console version taïwanaise. euh, qui est vraiment dans un super état. La boîte est quasiment, alors je ne vais pas dire qu'elle est nickel chrome la boîte, mais elle n'a pas de trou, elle n'est pas esquintée. Elle est vraiment, vraiment, vraiment excellente. Cette console est dans un état vraiment, vraiment très bon. Alors moi, c'est une console de 98, donc c'est-à-dire c'est une console qui date de 4 ans après la création de cette console là. Donc c'est vraiment, vraiment moi, je suis très content d'avoir ça entre les mains. Parce qu'honnêtement, quand je l'ai acheté, je me suis dit, oula, putain, ça a l'air d'être un. Alors, c'est une console pas forcément rare, parce que bon, on peut la trouver, je pense que c'est pas vraiment un problème. Mais je me suis dit, oulala, ça sent la merde, parce que ça n'a pas l'air franchement très ergonomique, ça n'a pas l'air vraiment très très bien pensé. Et puis en fait, j'étais super super surpris, incroyablement surpris de ce que cette console qui ne paye pas de mine arrive à faire et propose comme qualité de fabrication. Voilà. Tout est fabriqué au Japon, la console est fabriquée au Japon, les jeux sont fabriqués au Japon, tout est japonais. Il n'y a pas de Made in China ici. Donc voilà, très très bon produit que je vais vous présenter plus tard dans la deuxième vidéo. Donc voilà, un petit coup de gueule contre les gens qui critiquent cette console. Je me fais un petit peu l'avocat de la Sega Pico. Alors évidemment, elle a des défauts, hein, elle a des défauts, on est tout à fait d'accord, ça c'est pas un problème. Elle a des défauts, mais je veux dire sur ce pourquoi elle a été créée, elle a réussi son travail et elle a parfaitement réussi ce qu'elle a voulu faire, hein, c'est-à-dire être une console pour les enfants, ludique et surtout pour des enfants seuls, voilà, pour des gens qui peuvent, entre guillemets, aussi laisser la télévision aux enfants. Et donc, évidemment, c'est pour ça qu'au Japon, elle s'est beaucoup plus vendue qu'ailleurs. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et donc, à la prochaine pour le déballage de la Sega Pico.